Bonjour à tous, je suis Roxy et bienvenue dans l'épisode 4 de la formation Devenir un Bitcoiner souverain. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'interface de Umbrel, faire un overview de qu'est-ce qu'on va traiter, etc. Dans la vidéo précédente, vous avez vu le tutoriel de Umbrel, si jamais vous vouliez suivre la formation directement. La première étape consiste simplement à se connecter à son compte en inscrivant du coup le mot de passe. Comme toujours, je vous invite à prendre un gestionnaire de mots de passe quand vous allez initialiser votre compte Umbrel. Simplement parce que Umbrel est un portefeuille Bitcoin chaud, donc connecté à Internet. Une fois que vous avez mis le mot de passe, nous sommes dans l'interface. Donc pour aujourd'hui et le reste de cette série, nous serons sur cette interface très agréable de Umbrel. Nous pouvons voir que j'ai tout de suite un portefeuille Bitcoin. Je l'avais alimenté à la base de 2 500 000 Satoshi, c'est-à-dire grosso modo 2000 ou 1700 ou 1500 à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut 900 ou 800 euros, mais le prix varie, vous le savez, on n'est pas là pour la débattre de ça. Nous sommes connectés à Tor. La blockchain Bitcoin est 100% synchronisée. Nous sommes donc au bloc 685 924 qui a apparu il y a 4 minutes. Le bloc d'avant 6 minutes et avant 9 minutes. J'ai également un portefeuille Lightning Network où il y a 1 300 000 Satoshi dessus. Ce portefeuille Lightning est différent du coup du portefeuille Bitcoin parce que ce sont des règles différentes. Pour ce qui est de Bitcoin, je suis actuellement sur la version 0.21.1. Ceci est un détail, dans tous les cas Bitcoin, vous le savez, progresse très lentement pour ne pas casser. La chose peut-être plus importante à savoir si on devait s'orienter dans le temps, c'est en effet donc la bloc, où est-ce qu'on en est, je l'ai dit, 685 000, c'est ça qui est important. Et pour les Bitcoiners, nous venons de, on va dire, valider l'activation speed test de Taproot. C'est à peu près maintenant que je suis en train de filmer ceci. Donc la version 0.021, je suis connecté à 11 autres nœuds. Donc on a bien vu qu'un nœud, c'est quelque chose qui permet de communiquer dans le réseau Bitcoin. Et du coup, il faut avoir les informations rentrantes et envoyer les informations. Il y a donc 11 personnes connectées avec moi. Si vous vous souvenez, le PDF de chapitre 1 que vous verrez à côté de moi, les nœuds sont connectés à des nœuds, qui sont connectés à des nœuds, qui sont connectés à des nœuds. Et ça, c'est la propagation. Et bien c'est exactement ça. Mon nœud est connecté à 11 personnes. Ces mêmes 11 personnes sont reconnectées avec d'autres personnes. Nous avons donc ici les transactions du portefeuille Bitcoin. Donc j'ai déposé 2 500 000 Satoshi il y a environ 3 mois. Il y a 2 mois, lors de la vidéo sur le multisig, j'avais fait un transfert test du coup de 24 000 Satoshi vers le portefeuille multisig qu'on avait fait via Dux Reserve, Sparrow et Spectre Desktop. Donc c'est ici où on peut voir la transaction. Et du coup, comme on le verra dans la vidéo d'après, grâce au mempool et grâce au bloc Explorer, nous pouvons tracer cette transaction. Et donc aujourd'hui, elle est ici. Les transactions suivantes sont des transactions d'ouverture de canaux Lightning Network. 300 000 Satoshi, 200 000 Satoshi, 300 000 Satoshi, 500 000 Satoshi. Donc aujourd'hui, si on va sur notre portefeuille Lightning, à gauche, nous pouvons voir qu'il y a 5 connexions, 5 channels, on appelle actifs. Donc 4 que j'ai ouverts de mon côté qui n'ont jamais été utilisés pour le moment et un qui a été ouvert vers moi récemment. Avec du coup un premier envoi test que j'avais fait mais qui n'a jamais été exploité. On utilisera cette fonctionnalité un petit peu après dans le cours. De la même façon, pour ouvrir des canaux, c'est ici, nous explorerons ça dans une vidéo juste après. Nous pouvons ensuite connecter nos portefeuilles. Donc si vous avez déjà un portefeuille Bitcoin, que ça soit un Green Wallet, un Samurai, que ça soit Spectre, Sparrow, peu importe, vous pouvez le connecter. Et c'est comme ça que votre portefeuille actuel interagira avec votre nœud Bitcoin. Donc au lieu que votre portefeuille, lorsqu'il communique avec le réseau pour demander si la transaction a bien été envoyée, pour vérifier que les fonds ont bien été reçus, en tant que marchand, c'est quelque chose d'important, savoir si l'argent a bien été reçu. Et bien au lieu de faire confiance à un serveur externe, vous allez connecter votre portefeuille à votre propre nœud. Et c'est via cette interface qu'on pourra le faire. On verra des exemples prochainement. Donc par exemple, si on veut faire Samurai, bon, il y a une application, mauvais exemple, on va faire plutôt du coup Blue Wallet, qui est un très bon portefeuille.
les instructions sont là. Je vous ferai un exemple ou deux. Ce qui est très intéressant avec Umbrel, c'est le App Store et donc les applications que nous allons traiter. Dans l'App Store, vous pouvez voir qu'il y a tout de suite des Explorers. Je l'ai déjà expliqué, c'est les vidéos juste après. Mempool, Block Explorer. Nous avons des services avec des portefeuilles, Blue Wallet ou Samurai, exploités plus tard également. Spectre Desktop offre une solution de multisig. Nous avons Sphinx Relay, la solution de chat via Lightning Network. Nous avons des outils d'analyse et de gestion de nœuds Lightning, donc pour mieux gérer, on va dire, nos canaux. C'est beaucoup plus poussé, on le verra dans la deuxième partie de ce cours, sûrement avec plus d'exemples, plus de liens et l'aide de plusieurs personnes, y compris Fanis. Ensuite, la dernière étape de ce cours, je vous l'ai expliqué, c'est avoir un système de BTP serveur. Donc, dans les applications que j'ai déjà téléchargées, vous pouvez donc, imaginons, utiliser Spectre, qui est donc une solution de portefeuille. Nous le mettrons en place avec un portefeuille multisig et un portefeuille normal. Nous aurons donc d'un coup une interface pour notre ledger ou notre trésor qui est différent de l'interface classique du ledger live ou du trésor.io. Comme vous le savez, l'argent n'est pas sur l'appareil mais sur la blockchain Bitcoin, vu qu'on interagit grâce à un système de clés privées, clés publiques. Du coup, on va simplement interagir grâce à une interface dédiée, propre à notre nœud Umbrel, à savoir Spectre Desktop, parce que je trouve qu'il est très bien. Pour tout ce qui est des Mempool, c'est la vidéo juste après. Ensuite, nous avons les Blockchain Explorer, qui permettent donc d'analyser vraiment la blockchain un peu plus en profondeur. Nous avons ensuite du coup serveur Samurai pour peut-être aller sur du mixing, peut-être dans cette formation, sûrement dans la formation expert de Bitcoin qui arrivera donc vers la fin de l'année 2021 si je suis encore là à vous faire des formations, on y croit, etc. Donc ceci, grosso modo, c'est l'interface de Umbrel. Chose importante, quand on parle de Lightning Network, aujourd'hui et donc dans les 2 prochains mois, je serai dans la version 0.12.1 qui est encore en bêta. Comprenez bien du coup que si vous voulez interagir avec Umbrel, ça reste quelque chose en bêta, ça reste quelque chose qui est dangereux. Vous pouvez potentiellement perdre de l'argent, même si les risques sont mitigés, n'allez pas y mettre tous vos bitcoins. Vos bitcoins seront toujours mieux sécurisés dans un portefeuille froid que sur Umbrel ou en Lightning Network. Il y a des risques et des compromis à faire. Donc n'allez pas mettre tous vos œufs dans Lightning si vous ne comprenez pas. L'intérêt de ce cours, c'est d'approfondir, d'apprendre pour après commencer à mettre ça en place si c'est ce que vous désirez pour votre magasin, votre e-commerce, votre vie personnelle ou simplement être curieux. Si jamais vous voulez commencer, je vous invite dans ce cas à faire déposer, donc deposit sur le portefeuille Bitcoin Core. Vous aurez donc une adresse pour envoyer des bitcoins. Vous copiez cette adresse ou alors vous scannez le QR code depuis votre portefeuille froid. Donc en connectant votre ledger, votre trésor ou en prenant votre green wallet ou votre samouraï, vous allez simplement faire envoyer et vous allez donc écrire cette adresse bitcoin dedans. L'argent sera envoyé et donc vous aurez déposé de l'argent sur votre nœud Umbrel. J'espère que l'exemple que vous avez vu vous aide. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo qui donne une overview globale du logiciel Umbrel. C'est l'interface que nous allons utiliser. Je vous rappelle toujours que c'est peut-être important du coup dans les settings d'être connecté à Tor, de bien avoir un mot de passe secret et de noter votre clé privée. Lorsque vous avez mis en place Umbrel dans le tutoriel précédent, vous avez écrit la liste des 24 mots. Je ne vous redis pas les trucs, vous le savez, faites attention à la mnémonique phrase. Le mot de passe, c'est via un gestionnaire de mot de passe. Et si jamais vous devez du coup supprimer, enfin déconnecter votre nœud Umbrel ou le reconnecter, pensez bien à faire shutdown avant de sortir, de le déconnecter d'Internet, de votre routeur ou de l'électricité. Et quand vous le remettez, vous le reconnectez. C'est important parce qu'il peut y avoir des corruptions si vous faites mal ça. Petite dernière info, évidemment, je suis sur Umbrel version 0.3.10. Je ne sais pas quelle version vous ferez tourner le moment où vous regarderez ça, mais vous inquiétez pas, grosso modo, ce sera les mêmes grandes bases. Si vous voulez vraiment plus d'informations par rapport à Umbrel, n'oubliez pas qu'il y a le site internet
avec le chat Telegram, le Discord, le GitHub et le Reddit. C'est la meilleure façon d'être en connexion directement avec les, on va dire, créateurs. Et du coup, si vous avez des doutes, si vous avez besoin du support, c'est par là-bas que vous devez passer. Vous l'avez remarqué, pendant toute cette formation, je serai à moitié en train de vous regarder vous et regarder mon écran, simplement parce que pour une fois, je vais avoir quelque chose directement sur l'ordinateur à vous montrer pour chaque vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, mettre un commentaire. Si vous avez des questions, allez-y, je pourrai clarifier toujours tout. Ou du moins j'essaierai à travers des experts qui sont meilleurs et plus qualifiés que moi. Sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo pour l'étude de la mempool et regarder en détail qu'est-ce qui se passe à travers l'intérieur de cette node Bitcoin. Je vous dis merci, à la semaine prochaine, je suis Roxy, au revoir. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.